Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négociés le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes et signés le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au-dessus même de la charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir pour nous les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Et quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est, depuis plus de 200 ans, le fondement de notre État de droit. Nulle assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. Et en fait, je réalisais que j'ai commencé ma vie politique avec ce discours de Philippe Séguin. Quand j'étais jeune, il m'a tellement impressionné ce discours qui m'a donné la soif de l'engagement. Et ça fait 30 ans, une génération. J'ai été élu pour la première fois en 95 à la mairie d'Hyères, puis 97 comme député. Et en fait, je réalisais que ces 30 années, j'aurais vécu, comme vous, Nicolas, la décrépitude, le suicide d'une nation. Et je dirais même pas le suicide d'une nation, c'est que c'est comme dans les mauvais meurtres, on a été suicidé. Oui, oui, c'est C'est-à-dire ça. qu'il y a une classe politique criminelle qui a emmené la France dans le fossé. Et vraiment, quand je reprends toutes ces années, on peut pas dire que j'ai pas lutté, hein. J'ai voté contre tous les traités européens, j'ai mobilisé le banc et l'arrière-banc. On a gagné un référendum il y a 20 ans, on va fêter les 20 ans du référendum de 2005 le 29 mai. Oui, Ça veut bien dire que c'est pas les Français, c'est même pas la France. C'est une oligarchie qui a assassiné la France et qui l'a conduit à la ruine. Et donc, cela m'incite à penser qu'il y a un sursaut possible, puisque les Français n'ont pas été complices, en fait. Ils ont été entraînés vers ça. Ils ont parfois été un peu dupes. Et donc, l'enjeu maintenant, c'est vraiment de réveiller la conscience nationale pour qu'on bifurque avant d'être vraiment mort. C'est ça l'enjeu. En tout cas, Philippe Séguin, il y a 33 ans, 32 mm, ans, a tout écrit. 33, a tout écrit. 33. Tout écrit. Voilà. Il faut maintenant réagir. D'ailleurs, Est-ce qu'on entre peut... nous, paix à son âme, paix à son âme, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup servi, mais il faut être honnête qu'à un moment, il n'a plus combattu. Par exemple, en 2005, il n'était pas à nos côtés, faut s'en souvenir, parce qu'il était président de la Cour des comptes et qu'il voulait pas intervenir dans le débat, parce qu'il avait été usé, détruit par le RPR de l'époque, par Jacques Chirac, par toute cette bande, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, qui l'ont euh, qui l'ont détruit. Faut être honnête, hein, et qui maintenant servent Macron.